Si cette semaine, tu n'as pas pu le faire, il y aura toujours la semaine d'après. Ma philosophie, c'est tu tombes, tu te relèves. Tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, tu le fais demain. Bonjour, bienvenue, je suis Mila et ici nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit. Nous allons parler aujourd'hui de résolutions de fin d'année. On a tous des résolutions. J'en ai 6 des résolutions en fait. Je ne sais pas par où commencer. Oui, je tiens à mes résolutions parce que je suis déterminée d'abord et parce que j'ai trop souvent reporté ces résolutions. Et j'ai l'impression de faire, c'est de tourner autour du pot. Alors je me suis décidée cette année j'ai déjà fait un pas, plusieurs pas d'ailleurs, concernant toutes les 6 résolutions. Et j'espère finir, ça veut dire finaliser ces 6 résolutions en question, ou peut-être 4 sur les 6. Je prends souvent des résolutions à chaque début d'année. Pendant le confinement, j'avais pris pas mal de résolutions d'apprendre à faire la cuisine et j'ai appris aussi à faire la cuisine congolaise. Et je m'étais décidé d'apprendre l'anglais et j'ai aussi appris l'anglais. Cette année, je m'étais décidé aussi d'apprendre à conduire, mais je n'ai pas pu faire cette formation, quoique j'avais déjà fait l'inscription. Je pourrais dire peut-être sur ces points-là, j'étais un peu nonchalant, mais ce n'est pas fini puisque l'année va prendre fin, mais il y a encore une autre année qui va venir, je pourrais me rattraper. Moi, je me souviens, j'ai fait des résolutions du genre, je vais commencer à faire du sport. J'ai fait des résolutions du genre, je vais apprendre à nager, je vais glow up, je vais lire autant de livres pendant cette année. Et souvent, on commence bien, mais on finit pas. La première des choses, c'est la raison pour laquelle tu prends ces résolutions. La motivation derrière ces résolutions, c'est la base en fait. C'est la base. C'est de là d'où tout vient. C'est de là d'où vient ta constance ou ton abandon. Il faut savoir que nos systèmes de motivation sont au cœur de nos prises de décision et ça détermine vraiment si tu vas aller jusqu'au bout de ce que tu as décidé ou pas. D'accord? Ça peut être des résolutions aussi simples que moi j'ai décidé que je vais apprendre un nouveau plat chaque mois ou chaque semaine pour varier mon alimentation, manger plus naturel et faire plus plaisir à ma famille. À des résolutions du genre, je vais me réorienter professionnellement. Qui n'a jamais dit ça? Combien de personnes ont pu le faire? Je vais reprendre les études. Qui n'a jamais dit ça? Combien de personnes ont pu le faire? Je vais démarrer un business. Qui n'a jamais dit ça? Combien de personnes ont tenu? Qu'est-ce qui te pousse à décider à prendre ces résolutions de fin d'année? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de la peur que tu as du lendemain? Est-ce que tu veux lancer un business parce que tu es passionné de business? Ou alors tu veux le faire parce que tu sens qu'un jour, peut-être il y aura une autre crise du genre Covid, que tu peux perdre ta source principale de revenus? Est-ce que c'est la peur qui te guide? Est-ce que ce sont les autres qui te guident? Est-ce que tu veux faire du sport pour perdre du poids parce que les gens disent qu'il faut que tu perdes du poids? Est-ce que tu veux faire du sport parce que tous tes collègues font du sport et puis ça fait genre? Ou est-ce que tu veux faire du sport parce que tu sens que c'est bien pour ta santé, que tu vas être plus endurante, que tu vas être plus endurant? Je ne vais pas m'étendre trop dans les exemples, mais je pense qu'on a assez compris. Il ne faut pas être poussé par la peur, il ne faut pas être poussé par les autres. Il faut que ça vienne de nous en fait pour que ça nous pousse à avoir une autodétermination afin que nous puissions arriver à puiser la motivation nécessaire pour continuer jusqu'à la fin de l'année à effectivement faire ce qu'on s'est promis à nous-mêmes, devant nous-mêmes, de faire. Il y a une autre question, à part les motivations, c'est quels sont tes objectifs? Alors, je te dirais déjà que si tu aimes cette vidéo, like. Et aussi, ce dont je vais parler ici, on en a parlé dans cette vidéo, en détail. La productivité, on en a parlé en détail. Donc, si tu veux, quand tu finiras de regarder cette vidéo, regarde celle-ci. Tu reviens à la minute ici et tu regardes cette vidéo. Quels sont tes buts? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes résolutions? Est-ce que tu ne vises pas trop haut? Essaie de trouver des résolutions, des objectifs, des buts qui sont atteignables, d'accord? Si tu n'as jamais écrit une page de ta vie à part à l'école, tu ne vas pas te dire « Ah, je vais, pendant cette année, écrire un gros tome comme ça sur l'histoire de la RDC, de l'époque du Royaume Congo à nos jours. » Non. Fixe-toi des objectifs atteignables, raisonnables. Maintenant, dans ces objectifs-là, donne-toi des étapes. Parce que ce qui nous fatigue aussi, par exemple, si tu ne lis vraiment pas et que tu te dis qu'il faut que je lise au moins un livre par mois.
Déjà, choisis-toi des livres que tu aimes, qui sont importants pour ton domaine, des domaines dans lesquels tu es passionné. Parce que si tu vas choisir un livre juste parce que ça a gagné le prix Goncourt, pour faire genre, je suis désolée, je dis souvent ça à propos des gens qui lisent pour faire genre parce que j'en vois tellement et ça me fait rire. Je trouve ça ridicule. Cherche des livres qui t'intéressent, des sujets qui t'intéressent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de livre idiot. Je pense que même si tu aimes les romans à l'eau de rose, au moins ça t'apprendra quelque chose, du vocabulaire, quelque chose. Et dis-toi, bah, écoute, je vais lire un chapitre par jour. Tu commences par, même un chapitre, c'est beaucoup. Tu dis, je vais lire une page par jour. Et petit à petit, tu augmentes. Parce que si tu te dis que tu lis un livre par mois, surtout quand tu arrives au milieu du mois, que ton livre est comme ça et que tu ne l'as pas encore commencé, tu laisses juste tomber. Tu te dis, pendant que je suis encore en janvier, je laisse tomber cette histoire. Donc, ne fais pas ça. Si tu te dis, ok, je vais être beaucoup plus rangé, beaucoup plus propre chez moi à la maison, commence par les tâches minimum journalières, quoi. Commence par ne pas laisser traîner des choses. Commence par, tu te maquilles, tu finis, tu essuies et tu cherches les moyens faciles. Par exemple, il y a ces lingettes pour bébé qu'on utilise aussi parfois pour se démaquiller. Si tu as les moyens, c'est très bien pour... Tu finis de te maquiller, tu prends la lingette, tu passes le lavabo, là on brosse les dents sur ton armoire. Tout est propre en plus, ça sent bon. Et qui est la plus rangée? Toi. Tu vois? Au moins déjà, c'est propre. Maintenant, le reste, où il faudra aller derrière les armoires, derrière... Tu avances petit à petit, tu vois. Commence par les petits rangements, les petits. Mais si tu te dis, oh, j'attends, et puis à la fin du mois, oh mon Dieu, il faut que je fasse le grand rangement. Il y a des poussières partout, il y a des ceci partout, il y a des... Oh, il y a les habits qui... Oh là 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 là. Et puis tu n'y arrives pas, tu vois. Mets ça dans la zone de commentaires ici en bas. Mais si tu as une autre idée, si tu penses que toi, tu n'es pas vraiment d'accord, dis-le aussi parce que je veux vraiment apprendre de toi, franchement. Pour ceux qui font des résolutions, franchement, il faut s'y tenir. Franchement, c'est la moindre des choses. Tu te promets des choses, fais-le. Comment tu peux promettre des choses aux gens? Tu le fais. Et puis quand c'est toi-même, tu ne le fais pas. Hey! Et puis c'est pour ta propre vie. Non, il faut s'y tenir. Cette fois-ci, on va s'y tenir. Alors, le prochain point, c'est un point très important. Et ça, je veux vraiment que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu en penses parce que je vais aller à l'encontre de ce que les gens disent. Les gens disent souvent qu'il faut dire aux autres to be accountable. Genre, il faut dire, par exemple, à ton partenaire que tu te dis que tu veux commencer à faire du sport pour qu'il soit capable au moins de te rappeler « Ah, Mina, mais je t'ai pas vu faire du sport. Ah, Mina, t'avais dit que je t'ai pas vu faire du sport. » Tu es devant quelqu'un qui peut te mettre devant tes responsabilités, te dire « Ah, tu t'es promis ça, il faut que tu fasses ça. » Moi, je pense le contraire. Désolée. Moi, je pense très sincèrement que tu ne dois pas dire aux gens. C'est mon expérience. À chaque fois que j'ai dit aux gens que je vais faire ça, enfin pas à chaque fois, mais plusieurs fois, quand je dis aux gens je vais faire ça, en tout cas cette année je vais faire ça, parce que j'avais la même philosophie que les gens vont me booster, ils vont me rappeler et tout. Mais en fait non, parce que ce que j'ai remarqué c'est que les gens en question, ils te rappellent que tu as fait cette résolution, tu as pris cette résolution, mais dans le sens de te rabaisser en fait. Et ça te décourage, en tout cas moi ça me décourage encore plus. Et du coup je me dis, autant que je laisse tomber, je vais recommencer l'année prochaine. Je crois, écoute, fais-toi une promesse à toi-même, sois sérieux. Je pense que dans l'esprit de cette chaîne, on sait qu'on s'aime, on est sérieux envers nous-mêmes, on est responsable envers nous-mêmes. On est adulte en fait. Donc fais-toi ta promesse à toi, tiens-toi à ta promesse. Maintenant, si tu n'y arrives pas aujourd'hui et demain, il y aura toujours mercredi, il y aura toujours jeudi, il y aura toujours vendredi, il y aura toujours samedi et dimanche. Si cette semaine, tu n'as pas pu le faire, il y aura toujours la semaine d'après. Ma philosophie, c'est tu tombes, tu te relèves. Tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, tu le fais demain. Les années ne s'arrêtent pas en fait. Ceux qui croient que les années s'arrêtent, c'est ceux qui se réveillent 5 ans après et qui regrettent leur vie. Genre, qu'est-ce que j'ai fait de mes 5 ans? Mais toi, tu ne regretteras pas parce que tu vas te relever. Même si un jour tu n'as pas pu faire ce que tu as promis que tu allais faire, tu le feras demain. De toute manière, cette excitation de fin d'année, comme je l'ai toujours dit, c'est juste quelqu'un qui s'est levé un jour qui a décidé que le 31 décembre, c'était la fin de l'année. En réalité, ce n'est pas vraiment la fin de l'année. La vie continue juste. Donc, si tu n'as pas pu le faire le 31 décembre pendant janvier, tu peux le faire en avril, tu peux le faire en mai. Donc, on arrête de se prendre la tête avec ça. Ce n'est pas la fin du monde. On ne s'auto-flagelle pas, s'il vous plaît. Non, ça ne marche pas en fait. Il faut juste faire ce qu'on a dit qu'on va faire. Ça ne sert à rien de pleurnicher, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de dire qu'on ne sert à rien, ça ne sert à rien de dire qu'on n'arrive jamais à tenir ses objectifs. Tout ça là, on jette ça à la poubelle, on se lève et on continue. C'est aussi simple que ça en fait. Aussi, deux choses très importantes, c'est la première des choses, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent que quand tu avances dans ton objectif, tu peux te récompenser. Et j'aime bien cette idée, mais ne te récompense pas dans le même domaine. Ça veut dire que si tu as décidé de ne plus prendre de sucreries,
que tu arrives à ne pas prendre de sucreries pendant 1 semaine, 2 semaines, ne te récompense pas en te faisant une grosse crêpe au Nutella avec du chocolat blanc, avec une boule de glace. Non, c'est pas comme ça la vie. Parce que sinon, en fait, tu replonges. Ça, c'est tu replonges. Et ça, je pense que ça marche pas vraiment, tu vois. Si tu as dit que tu allais faire du sport 2 ou 3 fois par semaine, que tu as pu le faire pendant 1 mois, ne te récompense pas en te disant « Ah ouais, là, j'ai assez fait. Je fais 1 semaine un peu à me reposer, puis je veux reprendre. » Ça, c'est... Je pense que c'est une tentation. Tu risques fort de céder à cette tentation-là. Il ne faut pas se tenter soi-même, d'accord? Ne te soumets pas toi-même à la tentation. Voilà, il faut vraiment gérer. Moi, je me dis, vous êtes responsable, gérez, on est adulte, ça va aller. Et aussi, sauf si tu as une très bonne raison, j'estime qu'il ne faut pas changer d'objectif en milieu d'année. J'en parle en connaissance de cause. C'est trop facile de commencer quelque chose, de ne pas finir, puis de dire « Ah ouais, mais c'est parce que j'ai un autre objectif. » Parce que tu sais très bien que ce nouvel objectif-là, tu ne vas pas le finir d'ici décembre. Bon, pourquoi tu ne continues pas seulement celui-là? Si tu as la force, tu n'as qu'à ajouter le deuxième, ou alors tu finis le premier. Tu sais que tu as bien avancé et tu ajoutes le deuxième. Je ne sais pas si vous voyez l'esprit. Des fois, ce sont des échappatoires en fait. Parce que l'excitation du début, c'est très bien et c'est très facile des fois. Mais la constance de tenir, ça, c'est moins facile. Et des fois, on a souvent ce réflexe-là de sauter de nouvelles choses à nouvelles choses, à nouvelles choses, à nouvelles choses, à nouvelles résolutions. Parce que c'est excitant et que ça nous porte. Mais pour être constant, ça, on n'arrive pas. Or, c'est la constance qui nous forge et qui nous donne le succès en fait à la fin. C'est un peu ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, j'espère. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce et de t'abonner pour faire partie de la communauté. Surtout, clique sur la cloche de notification qui est juste à côté. Comme ça, tu sauras à chaque fois que nous allons uploader des vidéos Lisolo Namila. On parle développement personnel, vie de couple, on parle caractère, on parle un peu santé, on parle des fois aussi soins de corps. Donc, si tu aimes ce genre de vidéos, n'hésite pas. Là, il y a des vidéos développement personnel pour toi. Alors, je te propose de les regarder. Et à la prochaine vidéo.